Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Les énergies de Cristal Rubia. Écoutez, aujourd'hui je reviens vers vous pour une petite guidance, pour une petite séance, parce que nous sommes le 20 octobre 2020, c'est la pleine lune. Et donc, il est donc impératif aujourd'hui de faire un petit nettoyage de vos pierres. Je vous avais montré la dernière fois comment purifier vos pierres, hein. Donc, il suffit. Alors, donc ça peut être les pierres que vous avez chez vous de protection qui protègent votre environnement, mais ça peut être également les bijoux que vous portez, les pierres que vous portez sur vous. Donc, il est important de les nettoyer, hein, pourquoi pas sous les rayons lunaires. Donc pour cela, il suffit de prendre vos pierres et de les mettre dans une petite, un petit bol, donc en terre cuite de préférence. Vous les mettez dedans, vous mettez donc de l'eau de source ou même de l'eau de pluie, c'est l'idéal. Et puis vous le laissez à peu près 20 minutes dedans, de façon à ce que la négativité de votre pierre s'en aille. D'ailleurs, vous le voyez, quand vous mettez votre pierre dans l'eau, vous voyez des petites bulles qui se forment tout autour des pierres. On a l'impression que vous avez mis de la limonade. On a l'impression de cette limonade. Et en fait, c'est justement la négativité que la pierre a engrangée, qui se met dans l'eau, et vous le voyez sous forme de petites bulles. Et au bout de 20 minutes, vous allez les sortir de l'eau, vous allez les mettre sur une assiette, et bien évidemment, et vous allez les placer à la pleine lune. Donc surtout, n'oubliez pas, c'est de les ramasser le matin avant le lever du soleil, c'est quand même très important. Donc non pas que parce que les pierres, donc en fait on peut les nettoyer, enfin on peut les recharger, hein. Donc c'est une recharge donc énergétique autant que par la lune que par le soleil. Certaines pierres, je vous conseille, c'est certaines pierres comme cette pierre là, donc je ne sais pas si vous la voyez, comme celle-ci. Vous avez les améthystes, vous avez vous avez les cristals de roche rose, enfin le quartz rose, toutes les pierres un peu violettes. Vous avez des pierres qui n'aiment pas du tout, mais alors pas du tout le soleil. Donc ce sont des pierres lunaires. Donc les pierres lunaires, déchargez-les et rechargez-les, enfin rechargez-les plutôt, pas les décharger, mais rechargez-les à la pleine lune, hein. Donc l'améthyste, toutes les amétrines, la fluorite. Donc voilà, donc ce sont des pierres qui aiment la lune. Donc faites-le donc au moment de la pleine lune. Et puis je vous avais donné la dernière fois une vidéo qui est sur ma chaîne, où donc je vous disais justement de faire de nettoyer, enfin de fabriquer de l'eau de lune. Alors par contre, pour l'eau de lune, je vous avais donné donc la marche à suivre avec une petite chaîne en argent. Donc si maintenant vous en avez pas, vous pouvez très bien à ce moment-là ne pas la mettre, hein. Donc la chaîne en argent, ça faisait en sorte d'augmenter la puissance, donc donner la puissance à l'eau. Ça donne de la puissance avec l'argent, et donc ça attire en fait tout simplement les rayons lunaires et la recharge, et ça la charge en fait beaucoup plus fortement. Maintenant, si vous en avez pas, vous pouvez très bien laisser votre eau. Alors à ce moment-là, vous ne fermez pas vous mettez pas le couvercle, vous mettez l'eau dans un pot en verre, hein, et vous allez le placer sous le rayon lunaire. Et puis bien évidemment, tout comme les pierres, vous allez ramasser cette eau. Donc normalement, il faut la laisser quelques heures, mais vous pouvez la ramasser donc bien évidemment le matin avant le lever du soleil. Et une fois que vous avez votre eau lunaire, vous allez la mettre dans un endroit où le soleil ne tapera pas dessus. Donc c'est un endroit sec et ombragé, hein, vous restez dans l'ombre, hein. Et c'est vrai que cette eau de lune est assez forte, donc pour soigner les petits bobos. Et donc c'est vrai, hein, donc ça c'était pour soigner la peau. Faites un essai, vous verrez, vous aurez quand même une peau plus,
beaucoup plus nettoyées. Mais également, cette eau-là peut servir également à nettoyer vos pierres, parce que quand on les porte et si vous sentez que votre pierre s'est un peu déchargée, qu'elle est un peu ternie, qu'elle est terne, qu'elle ne brille plus, vous pouvez très bien nettoyer votre pierre avec cette eau. Hein, donc, et recharger votre pierre au soleil, sauf, comme je vous ai dit, certaines pierres comme le quartz rose, la métrine, et donc l'améthyste, pour en citer que quelques-unes. Voilà, donc ça c'était le petit conseil du jour. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que aujourd'hui, cette pleine lune est assez haute en énergie, donc et en dynamisme. Donc elle vous invite à trouver l'harmonie, à trouver de trouver comment je pourrais dire, vos émotions de façon à ce que vous avez de faire en sorte que vos envies et vos désirs, bien, vous pouvez les demander à la lune. Vous pouvez donc, c'est vraiment le moment de le demander et de trouver en fait l'harmonie donc en vous. Hein. Donc ça, c'est surtout ça. Donc et puis vos pierres donc seront très nettement hautes en énergie et elles vont s'émerger. Hein, donc elles vont vraiment prendre cette énergie pour vous la restituer. Donc là, je vais vous donner un petit rituel à faire. Donc c'est un petit rituel donc de purification que l'on fait que l'on peut faire également à la nouvelle lune. Mais là, pour la pleine lune, donc je vous invite effectivement à faire ce petit rituel donc qui est quand même assez haut en énergie. Donc c'est un petit rituel donc, que l'on fait à la pleine lune pour nettoyer, surtout quand on est pour nettoyer en fait le côté où on vit. C'est-à-dire que quand on rentre du travail, faut pas oublier que quand on rentre du travail, nous avons, donc emmagasiné les tensions de la journée, les tensions avec vos collègues, les tensions avec la famille, etc. Enfin bref, toutes ces tensions que l'on a, on les évacue chez nous. Malheureusement, on les évacue chez nous. Alors, ce que je peux vous donner déjà comme petit conseil, c'est de prendre du sel, du gros sel. Hein, donc le gros sel que vous allez prendre dans la main et que vous allez garder ça dans la main. Donc une poignée de sel que vous gardez dans la main. Et ce sel, vous allez fermer les yeux et vous allez demander à ce sel à ce qu'il prenne votre énergie et qu'il devienne donc votre purificateur. Et donc vous allez vraiment le prendre dans la main, vous demandez ça et vous allez le mettre vous allez le mettre après sous votre paillasson. Donc vous faites un rond, vous faites un cercle donc en commençant par comme dans le sens des aiguilles du montre. Vous mettez ça sous le paillasson de façon à ce que les personnes qui pourraient venir chez vous et qui sont négatifs, on ne sait jamais, qui ont des problèmes, etc. Donc ça fait partie un peu de la négativité. Eh bien, grâce à ça, vous allez pouvoir déjà retirer. Donc les personnes, cette négativité déjà ne reviendra pas chez vous. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Après, donc vous allez pouvoir nettoyer et purifier votre intérieur. Donc pour ce faire, vous allez allumer une petite bougie. Vous allez allumer une bougie. Donc cette bougie-là, c'est une bougie votive. Donc les bougies votives sont comme les bougies en fait où vous pouvez prendre les grandes bougies. Alors moi je vous conseille, mais après chacun fait comme il peut et comme il veut. Ce sont des bougies en fait qui sont fabriquées, qui sont moulées dans la masse. C'est-à-dire que la bougie, quand vous allez l'allumer, elle va se fondre par elle-même. Donc il n'y aura pas de résidus. Quand elle va se consumer, elle va se consumer par elle-même. Donc ça c'est quand même idéal pour faire donc effectivement pour faire ces rituels, pour faire ces petits pour faire les purifications. Ces bougies là sont quand même très appropriées.
Enfin, en tout cas, c'est celle que je vous préconise. Et puis, donc, vous allez faire une chose, vous allez prendre de l'encens. Alors, un encens purificateur, hein, donc ça peut être de la sauge. Vous pouvez, là, c'est là que je fais brûler, c'est du Paolo Santo. Vous pouvez faire également brûler du sang de dragon. Donc ça aussi, c'est des... Donc voilà, vous avez plusieurs encens, hein, donc ça, c'est des encens de purification. Et là, à ce moment-là, quand vous êtes vraiment tranquille, vous allez faire le tour de la pièce. Donc, pareil, dans le sens des aiguilles d'une montre, en imaginant, en imaginant que justement, que vous chassez avec la main. Donc, hein, donc quand vous faites ce geste-là avec justement la fumée de l'encens, bah, vous allez chasser donc près des murs, donc en imaginant que vous enlevez le côté négatif de la pièce. Donc vous allez faire ça tout le tour. Donc vraiment, donc, dans cette pièce, vous allez le faire. Surtout la pièce où vous êtes, où vous travaillez, où vous aimez bien regarder la télé, ça peut être la pièce où vous aimez vous réfugier après le travail, même pour lire un bon livre, etc. Vous avez besoin de purifier cet environnement par l'élément feu et par l'élément air. Donc je vous conseille également, c'est de mettre avec l'élémentaire, donc des pierres. Les pierres, ça fait partie de la terre. Donc, voilà, donc vous pouvez également en mettre donc chez vous pour purifier votre atmosphère, hein. Donc, donc voilà, donc vous faites ça. Puis après, vous laissez votre encens se consumer et vous ouvrez bien évidemment un peu les portes pour que la fumée s'exporte dans les autres pièces pour purifier également les autres pièces. Et puis, ce que vous allez faire après, donc une fois que vous avez fait ça, que vous allez reposer votre encens au milieu de votre table, là où vous faites vos tirages par exemple, ou où vous allez travailler, peu importe. En tout cas, vous mettez ça au milieu de la pièce, hein, donc vous pouvez très bien mettre ça sur la table de votre salon. Et vous allez fermer les yeux et vous concentrer. Et vous allez vous laisser venir à vous les émotions négatives ou positives. Donc vous allez les laisser venir à vous. Vous allez les laisser vous immerger. Donc vous allez même essayer même de comprendre d'où viennent ces émotions, pourquoi elles sont là. Laissez-les affluer à vous. C'est une sorte de petite méditation, mais voilà, vous laissez venir toutes ces émotions positives, négatives, peu importe. Vous allez les laisser vous immerger, venir à soi et sortir de vous. Vous allez les laisser venir. Et une fois que vous êtes prêt et que vous avez toutes ces émotions qui sont sorties, vous allez prendre une feuille, un stylo, et vous allez noter tout ce qui vous passe par la tête, tout ce tout ce qui vous est parvenu dans votre esprit, euh, tout ce que vous avez ressenti, les émotions ressenties, donc le pourquoi, ça peut être une personne, peu importe, vous notez tout sur une feuille, comme si vous écriviez une lettre, à quelqu'un. Et là, notamment, vous écrivez une lettre à la lune, tout simplement, à son pouvoir, à ces rayons lunaires qui sont assez forts, à cette énergie dont vous avez besoin. Voilà, vous faites cette lettre, vous l'écrivez comme vous voulez, et vous mettez tout ce que vous ressentez, vraiment tout. Donc, et une fois que vous avez terminé, vous allez prendre cette lettre, vous allez prendre votre bougie, et vous allez près et vous allez prendre une grande assiette, hein. Ça peut être une grande assiette, ça peut être un grand plateau, ça peut être quelque chose. Vous allez donc mettre cette bougie dessus
Et vous allez prendre votre feuille que vous avez froissée un petit peu, vous allez la froisser ou la plier, peu importe, et vous allez la passer, vous allez donc le mettre sous, donc vous allez la passer au-dessus de la flamme, et vous allez donc laisser consumer cette feuille. Vous allez donc la brûler tout simplement. Donc vous pouvez le faire effectivement près d'un évier également, hein, si vous, donc, vous pouvez le faire près de l'évier. Mais quand vous le faites, vous n'oubliez pas, c'est de le faire, oui, effectivement, près d'une fenêtre. Parce que là, à ce moment-là, vous ouvrez la fenêtre afin que vous voyez la fumée. Donc la fumée va s'échapper, la fumée de cette lettre en train de se consumer. Et en fait, la fumée va s'échapper. Ces pensées, toutes les pensées que vous avez eues, mauvaises ou négatives, positives, s'envolent et disparaissent. Donc c'est un côté, donc ça va être un côté, comment pourrais-je dire, symbolique, donc de votre, donc du nettoyage que vous avez fait. C'est un nettoyage interne, c'est un nettoyage dont vous aviez besoin. Donc voilà, vous allez laisser donc cette fumée s'en aller, cette feuille, donc cette lettre donc qui détenait tout ce que vous aviez de positif ou voire négatif, s'en aller et disparaître. Donc et une fois que vous avez fini, bah, le lendemain, vous pouvez très bien, n'oubliez pas, faut pas oublier, c'est de faire un. Vous pouvez donc remercier la lune pour ça, donc pour ça, bah, donc pour tout simplement pour cette énergie qu'elle vous a donnée. Donc faut jamais oublier, c'est qu'à chaque fois, comme je vous ai dit, je l'ai déjà dit, quand on donne quelque chose, on reçoit d'un autre. Là, vous avez demandé et vous faites un rituel à la lune parce que vous demandez son dynamisme, vous demandez donc sa force. Donc, elle vous donne, elle va vous le donner puisque vous avez aussi purifié vos pierres, donc elle va vous donner sa force également. Alors à ce moment-là, on fait une offrande. Alors l'offrande, donc c'est peu importe ce que c'est, hein, c'est vous qui voyez. C'est quelque chose que vous pouvez fabriquer vous-même, même un dessin. Ça peut être une lettre tout simplement. Ça peut être une petite pierre. Enfin peu importe. Mais donc vous allez faire ça pour la lune. Et le lendemain, vous allez aller dans la nature. Vous allez creuser et vous allez donc et vous allez mettre votre offrande à la terre en demandant, donc bien évidemment en faisant votre propre demande, en faisant votre propre donc en faisant vos propres paroles, vous allez vraiment vous allez tout simplement faire vos propres remerciements, peu importe le comment. Mais vous n'oubliez pas, c'est de creuser, de mettre votre offrande, de faire en sorte qu'elle disparaisse dans la terre. Et donc, et vous remerciez la lune pour la bienveillance qu'elle a eue à votre égard. Voilà. Donc ça, c'est des petits rituels, un petit rituel tout simple, donc tout le monde peut faire, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être initié à quoi que ce soit. Donc moi, comme dit, j'ai été initiée donc à les énergies élémentales. Donc voilà, vous pouvez faire c'était une petite, c'est un tout petit rituel que ça tout le monde peut faire. Et c'est un rituel de remerciement. C'est un rituel en fait que l'on fait pour se sentir bien, pour que dans votre tête vous vous sentiez bien. Donc ça c'est quand même assez important de le faire. Et donc et c'est vrai que donc à la pleine lune une fois par mois, bah, effectivement ça c'est bien aussi de nettoyer un petit peu son intérieur, son énergie. Maintenant, concernant le sel, moi je vous conseille, c'est de nettoyer le sel toutes les fins de semaine et de le remettre à chaque fois. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre la pleine lune pour ça. Vous pouvez commencer à la pleine lune et toutes les semaines vous changez votre sel. Donc il suffit de le balayer tout simplement et de remettre à nouveau du sel, donc du gros sel que vous allez mettre sous votre paillasson.
Donc toujours en commençant donc, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc de façon et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous le faites, vous demandez à ce que à ce qu'il y ait une protection. Vous pouvez également, c'est de préparer des petits ballotins de sel. Donc vous pouvez très bien le fabriquer vous-même, hein. Vous pouvez prendre des petits ballotins et que vous allez après mettre dans chaque coin de votre pièce. Donc vous pouvez également le faire en décoration, etc. Donc ça aussi, c'est aussi un moyen également de purifier régulièrement votre pièce. Et ça demande à chaque fois, c'est de purifier, donc il faut le changer toutes les semaines. Donc, ou alors tout simplement de purifier votre atmosphère avec des matériaux. Alors, avec des pierres, pardon, pas des matériaux, mais avec des pierres. Alors que les pierres de protection, c'est les pierres noires, donc ça, c'est donc des obsidiennes. Donc les obsidiennes sont des pierres assez fortes en énergie. Donc moi je vous conseille également, c'est la shungite. Donc ce sont des petites pyramides de shungite. Alors la shungite est une pierre russe, hein, donc c'est une pierre qui vient donc de Russie. Et c'est une pierre spéciale puisque la shungite, quand on la voit, on a l'impression que c'est une pierre en plastique. On a l'impression que ça donne du plastique, mais ça n'en est pas du tout. C'est une pierre en fait qui ne se charge pas d'énergie négative. C'est une pierre qu'on n'a pas besoin de recharger, mais par contre, elle va vous donner énormément d'énergie. Donc c'est vrai que la shungite, moi, je vous la conseille. C'est une des pierres les plus puissantes. Il y en a d'autres, mais c'est une des pierres les plus puissantes qu'il y a également comme pierre. Comme pierre de protection. Et il y a également les larmes d'Apache. C'est ce qu'on appelle les larmes d'Apache. Ce sont des pierres, des obsidiennes également, des pierres noires, mais c'est des pierres qui viennent des États-Unis. C'est des pierres en fait qui viennent des volcans. Alors on appelle ça donc la larme d'Apache. Pourquoi? Parce que par rapport à cette pierre, là, c'est vrai que j'en ai pas à vous montrer, c'est ça qui est bien dommage. Mais là, moi, je vous conseille de faire de petites recherches concernant cette pierre. Et la pierre, on l'appelle l'arme d'Apache, c'est parce que cette pierre, donc, viendrait donc tout simplement, donc en fonction des Amérindiens, ils disaient qu'ils avaient appelé la larme d'Apache, puisque quand ils ont découvert donc cette pierre, donc ils avaient découvert de la cendre, et donc ils se sont rendus compte que dans la cendre, ils avaient pleuré dans la cendre, et en pleurant dans la cendre, ça avait formé des cailloux. Donc ils les ont appelés l'arme d'Apache. Mais en général, ces larmes d'Apache, on les trouve en Amérique du Sud. Donc ouais, en Amérique du Sud, c'est pas vraiment aux États-Unis, mais en Amérique du Sud. Mais voilà, donc c'est des pierres volcaniques. Donc, mais c'est vrai qu'elles sont appelées larmes d'Apache puisque les Amérindiens les avaient découvertes. Et donc il y a il y avait une petite histoire autour de cette pierre. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vais vous faire un petit tirage donc par rapport aux énergies, donc aux énergies des oracles, donc ce qu'il faut attendre pour pour ces jours suivants par rapport aux énergies de cette semaine, les énergies de cette fameuse pleine lune. Qu'est-ce que l'oracle des cristaux a à nous dire? Je vais faire un tirage de 3 cartes. Alors. Donc, l'oracle des pierres, donc par rapport... attendez, j'ai mon chien qui est en train de bouger la caméra.
Ouais, là, vous voyez. Donc là, par rapport aux énergies de cette pleine lune, donc l'oracle des cristaux me disent en fait qu'il va y avoir des nouvelles opportunités, qu'il va y avoir une période de chance par rapport également à la famille. Donc, alors certes, c'est vrai que nous vivons des moments qui sont assez difficiles, mais je pense qu'il y a des moments, il faut rester, il faut faire des apartés, il faut essayer de s'ancrer à sa famille, donc de rester, donc de s'unir avec sa famille, donc d'essayer de se déconnecter de ce que l'on vit à l'heure actuelle, de se déconnecter de ce côté anxiogène pour se reconcentrer sur ce qui est le plus important. Et pour l'instant, ce que nous dit l'oracle des cristaux, c'est que pour l'instant, le plus important c'est votre famille. Donc c'est aussi le cercle, donc c'est votre famille, le cercle de vos amis, ça peut être vos frères, donc voilà, donc c'est vraiment les personnes qui vous tiennent le plus à cœur, et il est important pardon, de s'ancrer à eux, à elles, pardon, donc de s'ancrer à ces personnes et de pouvoir vivre donc des moments des moments importants. C'est ce que nous dit effectivement, et c'est exactement ce que nous dit la lune, cette pleine lune de ce mois d'octobre. Donc elle est forte en énergie, et elle va donner quand même une période de chance. Il y aura quand même une période de chamboulement. Donc il va falloir saisir ces moments d'opportunité. Mais surtout, rester concentré sur ce qui est le plus important, malgré que l'on vive des moments qui sont assez anxiogènes, hein, c'est pas toujours facile. Et on voit donc, mais malgré tout, restons unis dans la famille. Donc, et puis s'ouvrir, voilà, et puis donc s'ouvrir aussi à notre monde, donc s'ouvrir aux opportunités qui pourraient éventuellement se présenter à vous. Voilà, même si c'est vrai que pour l'instant c'est assez difficile de penser un peu à autre chose que ce qui se passe à l'heure actuelle, mais comme dit, il va y avoir du changement, c'est ce qu'on nous dit aussi, il y aura du changement par rapport à ça. Donc j'aimerais aussi finir alors à ce moment-là avec la carte des défunts. Alors quel message ont les défunts à nous donner? Donc leur message, c'est d'être positif. En tout cas, je sais que c'est pas toujours facile, mais d'être positif. Donc on nous demande de partager, d'être dans le partage. Donc d'être positif, comme dit, donc vous voyez, ça correspond bien par rapport à l'oracle des cristaux. Donc on nous demande de partager, on nous demande d'enlever ce côté égoïste, on nous demande de rester centré, d'être positif, de regarder vers la lumière, parce que eux, là où ils seront fiers de vous. Donc toutes les personnes qui ont perdu un membre cher de leur famille, toutes les personnes, sachez que eux, c'est ça qu'ils veulent. C'est que vous puissiez vous recentrer avec vos vivants, de rester avec eux, de faire des partages, de rester unis, parce que ça leur fera plaisir de savoir qu'au moins qu'on reste soudés. Donc ils seront vraiment fiers de vous. Ils seront fiers parce qu'ils savent aussi que des nouvelles opportunités, donc il va y avoir quand même des choses qui vont être quand même moins pénibles. Ça va arriver au fur et à mesure, au fur et à mesure du temps. Mais en attendant, peu importe ce que l'on vit à l'heure actuelle, donc là, la seule chose qu'on vous demande, c'est de faire abstraction de ce que l'on vit. Donc de suite, là, on vous demande de rester positif, de se concentrer sur la famille, c'est ce que nous dit également les oracles des cristaux, c'est d'être dans le partage,
d'être le plus positif possible, d'être ouvert à sa famille, de rester soudé et de rester créatif, pourquoi pas. Et puis donc tout en sachant aussi qu'il y a une période de chance qui va s'ouvrir. Donc peu importe, hein, c'est peut-être pas demain ni dans 2 jours, hein, mais il faut rester positif et savoir qu'à un moment donné, un égrégore positif appellera le positif. Si on reste toujours négatif, à critiquer sans arrêt, etc., bah effectivement, on attirera plus facilement le négatif que le positif. Mais là, quand on fait un nettoyage de soi, quand on fait un nettoyage émotionnel, quand on fait un nettoyage de son appartement, de son lieu de vie, que ce soit par les éléments, donc par les éléments feu, donc on prendra les éléments pierre, donc on prendra également l'élément eau, puisqu'on va faire donc on va aussi préparer de l'eau de lune. Donc on va vraiment demander à tous ces éléments de nettoyer, de faire un nettoyage en partenariat avec la lune, justement avec sa puissance. Et donc justement, à partir de là, vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup mieux, et ça va donc et ça va donner en fait les côtés, on va pouvoir sortir ce côté positif, hein. Donc voilà, donc c'est un moment de partage, un moment de positivité, un moment de positivité avec sa famille, donc un moment voilà, donc de partage et de nouvelles opportunités, pourquoi pas même des nouvelles rencontres, ça peut être des nouvelles rencontres amicales. Donc c'est voilà, donc c'est vraiment la joie. Il faut essayer de se donner de la joie malgré notre contexte actuel qu'on ne peut pas oublier. Mais voilà, donc il faut juste rester dans cette optique. Voilà, donc c'était juste ma petite guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas donc de le noter sur les commentaires. Et puis, euh, et puis écoutez, je vous laisse passer une bonne journée. Donc une bonne pleine lune à tous. Et puis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.